Je proclame maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, la puissance de ton nom, de ton sang sur ce lieu, sur les cœurs. Lis toute puissance étrangère, je proclame maintenant ta victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur, je prends autorité maintenant sur ce lieu, dans le nom de Jésus. Tu viens de toucher les vies et les cœurs, Seigneur, et faire ton œuvre, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Et que la parole de Dieu, Seigneur, vraiment, Seigneur, puisse saisir les vies et les cœurs, Seigneur, pour une transformation, Seigneur, profonde en nous, opérée par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, nous allons commencer par le psaume 65, versets 10 à 11. Si vous voulez suivre avec moi, le psaume 65, versets 10 à 11. Il est dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrompes par des ondées, tu bénis ses germes. Ce texte, qui est un beau texte, le psaume 65, nous parle d'abondance, de la moisson. Bien sûr, il est parlé aussi beaucoup de pluie dans ce texte, mais il faut placer ce texte dans le contexte d'Israël, où c'est un pays bien sûr qui est chaud, où la pluie est attendue en automne, et cette pluie est une vraie, d'ailleurs comme tous les pays, je dirais du sud, cette pluie est une vraie bénédiction. Ne pas avoir de pluie avec la chaleur sera une source d'angoisse pour les paysans. Et là, dans ce texte, il est parlé d'abondance et de moisson. J'étais dans la région de Chinon fin juillet avec mon épouse et il a fait plutôt chaud avec quelques orages. Les paysans travaillaient dur et tard le soir dans les champs pour récolter la moisson, pour moissonner et rentrer leur récolte. Et cette récolte du blé, notamment cette année, semblait abondante. Ces hommes ont beaucoup travaillé toute l'année durant pour recueillir le précieux fruit. Il faut de la foi, je dirais, pour être paysan. Parce que parfois la récolte est plutôt maigre. Et il y a une fenêtre précise de la bénédiction. En effet, on ne récolte pas au même moment le blé, l'orge ou le maïs. Et si on passe cette période et si on attend 2 mois, la récolte sera perdue. La moisson, c'est la bénédiction du paysan. Et je vais vous parler ce matin de la moisson. Et nous allons prendre ce texte qui se trouve dans l'évangile Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, où il est parlé de la moisson, dans un passage qui est assez surprenant parce que Jésus parle au départ à une femme et puis ensuite il va toucher un village. Dans Jean chapitre 4, verset 31, si vous voulez suivre donc avec moi. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner
ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce qui est intéressant, c'est de noter l'incompréhension déjà entre les disciples qui pressent Jésus de manger et les propos du Seigneur. On appelle cela, excusez-moi du terme, un dialogue de sourds, pour faire un jeu de mots. Tout le monde se parle et personne ne se comprend. Cela nous arrive-t-il par moments où chacun veut absolument faire passer son message ou sa vérité à son interlocuteur, et finalement c'est un dialogue de sourds parce que tout le monde parle et personne ne s'écoute, donc personne ne s'entend, chacun veut dire sa vérité à l'autre sans comprendre ce que son interlocuteur veut dire. Jésus a une vision de ce qui est en train de se vivre en ce moment-là. Il sait que la moisson est prête et que la pêche sera productive. Il y a une fenêtre pour la bénédiction. Quand vous suivez un professionnel de la pêche, il ressent, il sait exactement où se trouve le banc de poissons. Il ne jettera pas son filet comme cela au hasard dans la mer, mais il sait précisément à tel endroit, dans telle veine de courant, dans tel endroit où il va placer son filet. Jésus, alors que les disciples, eux, pensent à se nourrir, à manger parce qu'ils ont faim, Jésus aussi est affamé. Mais Jésus, lui, est pleinement conscient de ce qui est en train de se dérouler. Il savait que ce n'était pas seulement la femme samaritaine qui allait être touchée, mais c'est un peuple, c'est-à-dire un village complet de Samaritains qui va être touché. Et avant de parler de moisson, il faut une vision et se préparer à cela. Comme quelque part un paysan qui a la vision, qu'il va récolter une moisson et qui met une année pour préparer la terre, la labourer, enlever les mauvaises herbes et semer avant de récolter les fruits. S'il n'y a pas de vision, il n'y aura pas de moisson. Quand on relit l'histoire de la femme samaritaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas chez Jésus l'ombre d'une accusation. Et là, je suis un petit peu, peut-être je vais être un peu sec, mais parce que des fois, je récupère des situations qui sont très délicates, quand j'entends certains, excusez-moi du terme, pentecôtistes, évangéliques avec leur légalisme, qui des fois donnent des paroles à tort et à travers et qui blessent les gens, se croyant être enseignants avec des doctrines qui sont complètement tordues, et ils détruisent des cœurs, des vies. Et quand vous récupérez ça, des gens qui ont été blessés par le légalisme, voire aussi la critique. Swindoll les appelle, quand il écrit sur l'éveil de la grâce, il les appelle les assassins de la grâce, des meurtriers. Et c'est la même chose. Qui a tué Jésus ? Qui a tué Jésus ? Qui a, pas tué Jésus, mais qui a mis en prison Jésus ? Les religieux. Et c'était l'esprit religieux et légaliste derrière. Attention, parce que cela peut tous nous guetter. L'esprit religieux et l'esprit de critique. Dans Hébreux 12,15, il est dit que « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Moi, je crois que les gens qui sont dans le légalisme sont des gens qui sont coupés réellement d'une réelle relation avec Dieu. Ils vivent dans des lois, dans des dogmes, dans une connaissance qui a bourré leur intelligence, mais le cœur n'est plus vivant. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, vous savez, quand il faut aller secourir des personnes qui ont été infectées par d'autres personnes comme cela, c'est jamais évident. Attention nous-mêmes de ne pas tomber dans ce piège
et de ne pas nous-mêmes polluer par ce poison meurtrier les autres. Cette femme, elle n'a jamais été une parole d'accusation sur Jésus. Jamais une parole, si vous lisez dans ce texte. Jésus est là pour apporter une lumière, une révélation à cette femme. Il dialogue avec cette femme et c'est l'esprit de révélation, la parole de connaissance qui est en action. Vous savez, manifester un don spirituel n'est pas seulement, je dirais, réservé au temps de culte que nous passons ensemble tous les dimanches, c'est-à-dire à peu près 2 heures tous les dimanches. Non, je crois que l'Esprit de Dieu est capable d'agir en tout temps et de se servir de chacun de nous pour manifester des dons spirituels. Ici, c'est la parole de connaissance qui est en action. On n'est pas obligé de se mousser, de faire des trémolos dans sa voix. Le Seigneur te dit ce matin, pour montrer que Dieu parle à tous et qu'il parle par nous, en répétant souvent inlassablement les mêmes paroles. Oui, nous sommes ouverts au Saint-Esprit, nous voulons que Dieu parle et que chacun puisse s'exprimer. Ce n'est pas une critique que je veux dire par là, mais ne limitons pas l'action du Saint-Esprit simplement au dimanche. Va chercher ton mari, dit Jésus à cette femme. Oh, cette femme répond hardiment, mais je n'ai pas de mari. Et c'était vrai. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai. En cela, tu dis juste, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas le tien. Parole de connaissance. Cette femme est confondue. Je vois que tu es un prophète. Et vous savez, dans le contexte de l'époque, parce qu'il faut aussi se placer dans le contexte de l'époque, cette femme savait très bien son état de quelque part de vie dans lequel elle vivait, de mauvaise vie ou de situation qui n'était pas du tout juste ou correcte. On ne connaît pas, on n'a pas clairement la situation de ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu 5 maris qui sont morts? On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle était claire sur sa vie. Et cette femme qui était d'un autre culte que les Juifs a su reconnaître en Jésus un prophète. Et son cœur a été touché par cette parole. Jésus a une vision. Il veut toucher cette femme, il veut toucher ce village, mais il veut toucher les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Il est en train d'ouvrir la porte et de s'adresser à eux. Et cette femme aurait pu entendre cette parole et elle aurait pu aussi refuser cette parole. Je pense à ce jeune homme riche qui s'adresse à Jésus et Jésus lui dit, cette parole lui dit, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Dans un autre cas, il est dit que Jésus et les disciples sont allés parler du royaume de Dieu dans des villages et ils n'ont pas été reçus. Malgré la renommée de Jésus, à cause de l'incrédulité de ces gens-là, ils n'ont pas été reçus. Jésus a-t-il échoué avec toutes ces personnes? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Parfois, il nous arrive d'être devant une situation et puis nous donnons quelque chose ou nous parlons et puis il nous semble quand on repart qu'il y a eu comme un échec, quelque chose qui ne s'est pas passé. Et on se pose des questions, on se dit, mais j'ai peut-être pas assez jeûné, j'ai peut-être pas assez prié, je me suis peut-être pas assez consacré. Pourquoi il ne se passe rien? Et un jour, le Saint-Esprit m'a rassuré, m'a dit, mais laisse-moi faire. Tu as semé, d'autres vont arroser. Cela m'appartient. Ne crois pas que le refus peut-être d'une personne d'aller plus loin parce que peut-être elle n'est pas prête à ce moment-là. On ne sait pas d'ailleurs si le jeune homme riche n'a pas été touché au moment de la Pentecôte.
Et peut-être que ce jeune homme riche, c'est cet homme qui est venu apporter ses biens au moment où il y avait un partage des biens dans les actes. Peut-être que c'est le même jeune homme, on ne le sait pas. Ne croyez pas que le refus d'une personne d'aller plus loin est un manque de consécration de votre part. Nous semons et parfois nous récoltons. Amen. Mais comme Jésus, nous avons aussi nos échecs avec certains. Cette femme samaritaine, elle est réellement touchée. Son cœur souffrant et mûr. Jésus lui avait dit simplement de ramener son compagnon. Elle court au village, elle ne peut pas se taire et elle ramène tout le village, tous les villageois. Jean 4, 28 avec elle. Et pendant ce temps, Jésus parle avec ses disciples qui le pressent de manger. Il veut montrer à ces hommes que la moisson est imminente. En quelques heures, tout est bouleversé parce que c'est un village qui va se convertir et abandonner ses anciennes pratiques en croyant Messie. Quel regard avons-nous sur la moisson? Saurons-nous discerner quand elle va arriver? Allons-nous être prêts quand cette moisson sera prête à cueillir? Serons-nous prêts dans l'esprit, dans le cœur, dans la pensée, pour être les instruments que Dieu veut pour cette moisson? Allons dans un autre texte, dans le livre des Juges, je passe du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, où nous parlons aussi de la moisson. Cette période des Juges est terrible, elle est instable pendant plusieurs années pour le peuple d'Israël. Ils vivent des périodes hachées avec des temps de réveil, leur montrant quelque part leur apportant sécurité et prospérité, et puis des temps difficiles de relâchement, où ils deviennent de nouveau assujettis à d'autres nations, à des temps de victoire, et peut-être notre vie chrétienne est un peu comme ça, avec des temps de victoire et des temps de défaite et des temps un petit peu difficiles, douloureux, où nous sommes obligés de nouveau crier à Dieu pour qu'il nous en sorte et pour qu'il nous libère et qu'on retrouve la victoire dans notre vie. Et on comprend d'ailleurs, pour ce peuple d'Israël, l'idée d'avoir un roi qui est venu plus tard, et que ça a été un facteur important pour ce pays. Donc, après une puissante intercession, Dieu va faire lever un libérateur pour ce pays, ça va bien se passer, et puis, de nouveau, une crise, de nouveau du relâchement, de nouveau de l'abandon, et de nouveau, on replonge dans des moments difficiles de pénombre, où les autres nations viennent, nous envahissent, où l'ennemi peut-être va envahir nos âmes, nous toucher, nous attaquer. De nouveau, nous sombrons dans le découragement, la difficulté, dans l'échec. Oh, je ne suis pas capable, je m'en sortirai jamais, tout ça. C'est un peu comme ça, des fois, nos vies chrétiennes. Elles sont en montagne, comme les montagnes russes. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On dit des fois des pentecôtistes qui sont... Des fois, c'est la pente et la côte. Pente et côte. Il n'y a pas, quelque part, de tous ces moments de période de transmission des leçons de leurs échecs, leurs victoires. Il n'y a pas une conservation du souvenir dans cette période des juges. Et si je faisais le parallèle un petit peu avec ce qui s'est passé en France et quelque part en Europe, où nous attachons l'importance à certaines commémorations pour ne pas oublier ce qui a été vécu notamment dans la dernière guerre mondiale avec le régime nazi, qui a servi beaucoup de nations. On cherche à se rappeler, à se souvenir. Mais je crois que c'est important pour nous, dans nos vies chrétiennes, de se rappeler, pour être attentifs, pour veiller dans nos vies chrétiennes, pour ne pas être toujours un coup en haut, un coup en bas, et de se rappeler, pour rester, pour demeurer dans la victoire. Alors, dans cette période, et c'est dans le chapitre Juge 6, et je vous inviterai à le lire, à le découvrir, c'est une très très belle histoire, à la relire, ça vous ferait beaucoup de bien. Dieu va faire lever un petit homme trouillard et pusillanime, sans prétention, un homme qui se cache. Et cet homme, peut-être qu'il plante quelques haricots, quelques poireaux dans un coin. Là, il est en train de battre, nous dit le texte, son froment, mais vous savez, dans une cave, là où il y a un pressoir,
il est caché et il est en train de battre son froment pour récolter la graine. Parce que les Madianites, le peuple Amalek et les Bédouins de l'Orient terrorisaient le peuple d'Israël et venaient l'attaquer à cette période-là pour piller les cultures. Vous savez, c'est plus facile de se servir que de cultiver. Les Israélites avaient fait des fortifications, ils avaient fait des tranchées dans les montagnes et les cavernes. Nous retrouvons ça dans Juges 6, 2. Vous voyez que les tunnels ne sont pas des choses nouvelles. En Israël, elles ont servi aussi au peuple d'Israël pour se cacher. Gédéon engendre sa moisson à l'abri de ces pillards terroristes. Une moisson peut être pillée, le diable cherche à détourner les cœurs des hommes et des femmes, et notamment de la jeunesse, les détourner de Dieu. Et le Gender, on est en train de toucher, d'ensemencer une jeunesse pour qu'elle s'éloigne encore plus de Dieu. On jette des mauvaises semences. Vous savez, quelqu'un dit toucher la jeunesse, c'est impacter une nation. Et toutes les dictatures qui se sont levées ont commencé par influencer la jeunesse. Jésus nous dit de prier pour la moisson et pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Parmi les jeunes, parmi les moins jeunes. Amen. Parce qu'une partie de cette moisson représente la jeunesse. Est-ce que vous le faites ? Et si cette moisson venait à se gâter à cause des intempéries ou du temps que des fois l'Église perd à se chamailler ou à se déchirer, où est notre cœur ? Est-ce qu'on a ce projet dans notre cœur d'engranger la moisson ? Est-ce qu'on veut toujours défendre notre précaré, nos prérogatives, peut-être notre petit groupe de maison ? Qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous avons une vision plus large ? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Gédéon prépare sa moisson personnelle. Il se cache dans une cave. C'est la survie de son clan familial. L'ange lui apparaît à ce moment-là, lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ah, mais je ne suis pas digne. Mais je suis le plus petit. Mais je suis incapable. Mais tu vois tout ce que font ces Madianites, ces terroristes qui viennent piller nos cultures, mais qu'est-ce que l'on peut faire ? Et cet homme discute avec cet ange jusqu'à ce qu'à un moment sa foi soit galvanisée. Cet homme a une vision, il est touché, il est impacté, il se passe quelque chose. Et il commence à prendre courage. L'ange de l'Éternel l'encourage. Et à un moment donné, il lui dit, au verset 22, « Prends la chair et les pinces sans levain et pose-les sur les rochers. » Et l'ange toucha de son bâton la chair et les pinces sans levain. Et il est dit que le feu monta de ce rocher et consuma ce sacrifice. Ce sacrifice, c'est quoi ? Il représente cet abandon. Je ne suis rien, je ne peux rien, mais mon cœur est pur. Mon secours dépend de toi. Si je dois repousser ces Madianites et les vaincre, cela ne dépendra pas de moi, mais de toi. De la force que tu vas me donner, de ta stratégie. Et nous voyons d'ailleurs plus loin dans les exemples qui vont être donnés, où à un moment donné, il prendra 10 000 hommes et lui dit « Non, tu me laisses tous ces hommes-là. » Vous verrez dans l'histoire, c'est très intéressant. À un moment donné, il va prendre les hommes qui l'a plus haut, et ce seront que 300 hommes qui vont être choisis. 300 hommes pour chasser ces pilleurs, ces Madianites. 300 hommes, avec une cruche, une lampe au milieu. Et au milieu de la nuit, ils vont entourer ce camp de Madianites. Ils vont briser ces ruches, ces vases. La lumière va éclairer, ça va être la terreur dans le camp des Madianites.
la flamme de Dieu va passer dans cette nuit de ténèbres. Ils vont être comme ces théophobes, ces porteurs de la lumière de Dieu. Je ne suis rien. Si je dois pousser ces Madianites et les vaincre, cela ne dépend pas de moi, mais de toi, de ta force, de ta stratégie. À toi d'accomplir ta parole. Il a fallu, bien sûr, que cet homme obéisse et qu'il, quelque part, qu'il obéisse à ce que le Seigneur lui disait. Lui pensait engranger une petite moisson pour nourrir son clan. Mais Dieu va le propulser, le fortifier et lui communiquer une moisson d'abord d'hommes et de femmes, et ensuite une moisson pour un peuple entier. Mais ce ne sera pas seulement, ça ne va pas se faire sans combat et sans contrainte, parce que c'est toute la moisson du peuple d'Israël qui va être protégée. Moisson physique, du froment, du maïs, du blé et d'autres produits, mais aussi moisson d'hommes qui vont se lever pour chasser l'ennemi. Gédéon et la femme samaritaine ont une rencontre particulière qui ne s'est pas passée dans un temple, mais leur vie a changé. Leurs vies ont été impactées et ils ont pu impacter ensuite d'autres vies. Vous savez, l'Église aujourd'hui est très individualiste. Est-elle prête pour la moisson ? Chacun cherche à défendre sa prérogative, son précaré, son petit groupe, son idée, sa théologie. Mais est-on prêt pour combattre pour la moisson ? Ou est-ce qu'on va passer à côté de cette moisson qui se perd ? On te dit ça ? Oui, mais moi je te dis ça. Non, mais l'important c'est pas ce que tu dis, ce que tu penses, ta théologie. La moisson, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient restaurées, que chacun devienne fort, que chacun devienne un disciple en Jésus-Christ, et qu'ensuite il soit aussi un gagneur d'âme pour d'autres personnes. Amen. Chacun se terre dans son terrier, comme le fit Gédéon. Est-ce qu'on est prêt à s'élargir, à entrer dans cette vision, ce secours, cette révélation pour ensuite s'unir dans ce combat dans une grande moisson ? Par cette rencontre, cette femme samaritaine a été l'instrument de bénédiction, de salut pour son village. Elle entre directement dans la moisson prévue par Jésus pour toucher ces non-juifs. Elle entre dans la vision prophétique de Dieu pour toucher tous les hommes par l'évangile, les non-atteints d'aujourd'hui. Les Samaritains étaient les non-atteints. Ils vont être touchés et plus tard nous verrons que les apôtres vont les visiter et qu'une œuvre de Dieu va continuer dans tous ces peuples de Samarie qui étaient des peuples non juifs. Et les Samaritains étaient des peuples, je dirais, non aimés des Juifs, mais Dieu va les visiter, les toucher. Ensuite, l'évangile va s'étendre sur tout le bassin méditerranéen. Et Dieu est en train de préparer, parce qu'il touche cette femme, et parce que ce village samaritain va être touché, il est en train de leur montrer la moisson qu'il a préparée, dans lequel les disciples n'ont pas encore compris à ce moment-là, mais vont comprendre plus tard pour entrer et être aussi des ouvriers dans cette moisson. Et puis avec cette visitation de l'ange, Gédéon, homme timide, un homme résigné, un homme fort, et devient un homme fort et résolu, un homme de vision, un homme de moisson, un leader. Et l'architecte d'une grande libération pour tout son peuple qui était opprimé. Va, lui dit le Seigneur, avec la force que tu as. Vaillant héros. Vaillant héros. Amen. C'est une moisson d'hommes et de femmes gagnés et une moisson de culture qui vont être sauvés et engrangés dans les greniers d'Israël, garantissant la survie. Dieu veut faire de nous des ouvriers et des ouvrières dans cette moisson qui est prête. Jésus dit, ne dites pas qu'il reste encore quelques mois ou 4 mois avant la moisson. Si elle se présente à nous, est-ce qu'on sera prêt dans l'esprit, dans le cœur, dans la pensée pour l'accueillir?
1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Qu'on puisse travailler pour une moisson qui se prépare. Dans ces deux exemples, nous voyons que Dieu est intervenu. Amen. Et ces deux personnes ont été l'instrument pour des grandes bénédictions. Une femme qui était méprisée, rejetée, mise de côté de la société. Elle venait chercher et puiser son eau à midi, à l'heure où, quelque part, plus personne ne venait chercher son eau parce qu'il fait trop chaud. Et pourquoi elle le faisait? Parce qu'il y avait du mépris par rapport à cette femme. Et pourtant, c'était des Samaritains, ils n'avaient pas la même culture que les Juifs. Mais on la rejetait, on la méprisait, on n'était pas d'accord avec sa vie. Et Dieu va toucher cette femme. Elle va être transformée, elle va être touchée. Elle va devenir l'instrument de bénédiction. Et un homme qu'on n'aurait certainement pas choisi. Oh, c'est pas un leader. Il ne semble pas que Gédéon était un grand leader avec de grands muscles, tel une star de télévision ou une star de cinéma. Un homme qui était terrorisé, un homme qui se cachait comme beaucoup en Israël à ce moment-là. Mais Dieu va toucher cet homme, va lui parler, il va recevoir une vision, il va être fortifié, sa foi va être galvanisée, il va être renouvelé, il va comprendre le plan de Dieu et Dieu va l'utiliser. Amen. Que Dieu puisse préparer nos cœurs, nos vies et que nous puissions réfléchir à ces paroles et se dire mais peut-être que Dieu peut m'utiliser. Est-ce que je suis prêt dans mon cœur, dans mon esprit, à parler à telle ou telle personne? Est-ce que je suis prêt? Pas seulement peut-être dans les temps d'évangélisation que l'on prévoit dans l'église, mais être prêt en tout temps. Et si Dieu m'utilisait? Et si Dieu se servait de moi et faisait des choses qui étaient étonnantes? Quand on voit dans le livre des Actes, mais on n'a pas l'impression que les choses sont organisées. C'est le Saint-Esprit qui organise les choses, qui bouscule les choses. Philippe part et évangélise sur les routes de Samarie, je crois. Et puis ensuite, mais le boulot se fait de façon incroyable. Les gens sont touchés, sont visités, sont guéris. Ensuite, après, on appelle Pierre et Jean pour prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Puis lui continue. Amen. Oh, si nous pouvions rentrer de nouveau dans ces temps-là. Prions pour ces temps-là. Vendredi soir, nous avons prié pour une visitation plus grande de l'Esprit. Amen. Nous devons prier pour cela. Prier pour que Dieu visite. Prier pour que Dieu intervienne. Prier pour que ce ne soit pas l'homme qui gère, qui contrôle les choses. Bien sûr, l'Église a besoin d'être structurée. Mais en dehors de l'Église, la vie de l'Esprit, la vie du royaume, l'Évangile doit être proclamé, il doit être prêché, il doit être enseigné, il doit être... Et là, l'Esprit de Dieu n'a pas les structures des hommes. L'Église est importante, oui, pour la communion, pour la stabilité, pour aider, pour fortifier, pour encourager. Mais je crois que Dieu veut aussi en même temps nous conduire dans des dimensions nouvelles. Il y avait des églises dans le Nouveau Testament, mais il y avait aussi l'œuvre de l'Esprit qui se faisait. Et les gens qui étaient animés du feu, remplis de ce feu de l'Esprit, ils communiquaient leur passion. Ils disaient, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'était plus fort qu'eux. Cette passion les consumait. Cette passion avait gagné leur cœur. Et ils la répandaient comme un feu qui se répand. Le feu de l'amour de Dieu. Ce feu de l'amour de Dieu que tu as besoin peut-être de rencontrer ce matin, si tu ne connais pas. Ou peut-être si tu le connais, mais que tu as besoin d'être touché encore par ce feu de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. C'est aussi pour toi.
Amen. Nous voulons prier, Seigneur. Tu viens ce matin, tu viens vraiment pour rafraîchir, renouveler, donner une passion nouvelle, Seigneur. Une passion de la moisson, Seigneur, une attente, une recherche, Seigneur. Une recherche nouvelle, Seigneur, de ce que tu es en train de faire, de préparer, Seigneur. Nous avons besoin d'une vision, Seigneur. D'une vision, Seigneur, de ce que tu veux faire, Seigneur. Nous sommes tellement étriqués dans nos vies, nous avons tellement, Seigneur, nous voyons peut-être que c'est tellement notre bocal, Seigneur. Mais tu veux aussi nous élargir. Tu veux nous conduire dans des chemins nouveaux, dans des directions nouvelles. Nous sentons peut-être, Seigneur, eh bien comme Manassé, pauvre, faible, Seigneur, incapable, Seigneur, comme Gédéon, Seigneur. Mais je crois que tu veux fortifier, Seigneur, ceux et celles qui se tiennent devant toi, Seigneur, ceux et celles qui s'attendent à toi. Et tu veux leur dire aussi, comme à Gédéon, vaillant héros, vaillant héros. Oh, que vraiment se lève, Seigneur, durant cette année des vaillants héros au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ô Père, dans le nom de Jésus, tu bénis, tu touches, tu fais du bien aussi à ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Père, par la puissance de ton esprit. Amen.